Yo les gars, salut les calibrés, on se retrouve aujourd'hui sur Montre ton calibre, c'est Jérémy de Le Calibre comme d'habitude. Je vais vous présenter la Christopher Ward C65 Aquitaine bronze, une diving watch, donc étanche à 200 mètres, qui est certifiée COSC. Donc je vais vous montrer son packaging que je trouve déjà très cool. Christopher Ward, qu'on voit ici. Donc un petit concept d'ouverture original. Hop, mettons ça par là. Où le mettons? Oui, là c'est bien. Voilà, vraiment un rendu cool, une qualité de packaging intéressante. Vous savez que moi, je trouve que le packaging fait partie intégrante de l'expérience produit et client. Je trouve ça assez cool. Tac, petite carte qu'on retrouve ici, assez sympa. Tout le design est vraiment sympa, on voit qu'il y a du taf. Hop, et voilà donc la montre. J'ai rajouté un peu de lumière pour essayer d'avoir des rendus différents. Christopher Ward, qui est une marque anglaise, qui nous fait ici donc une montre néo-vintage qui reprend un design des années 50. Donc je l'ai eu en test cette semaine. Donc on peut voir que le bracelet a été un peu déjà porté. Tac. Voilà à quoi ça ressemble. Avec une lumière un peu flash. Donc c'est 65 Aquitaine bronze, étanche à 200 mètres, avec un cadran bleu marine et une lunette unidirectionnelle bleu marine aussi. Donc c'est un boîtier en bronze comme on vient de le dire, donc c'est une patine qui change avec le temps, hein. Le bronze c'est un peu décrié par certains et adoré par d'autres. Moi c'est une des premières montres en bronze que j'ai l'occasion de porter pendant une période prolongée. Et j'ai déjà vu un petit peu la différence de rendu en quelques semaines sur cette boîte. Du coup ça rend un petit peu la montre vivante, ça rend un truc un peu, ça donne un aspect un peu sympa. On a un fond en verre saphir dans lequel on peut voir le Sellita SW200 certifié COSC, hein, donc ça veut dire que en termes de précision on est à moins 4 plus 6 secondes par jour, ce qui est une précision qui représente le top 6% des montres Swissmade, hein. C'est une montre Swissmade qu'on a là, qui se vend à 1435 € pour un mouvement suisse certifié COSC, un boîtier en bronze et un mouvement automatique. C'est quelque chose, c'est un prix, c'est un prix raisonnable, hein, c'est le prix du marché, c'est un plutôt bon prix, un plutôt bon rapport qualité-prix. Du Swissmade, ils offrent 60 jours, vous avez 60 jours pour renvoyer la montre si elle ne vous convient pas, et ils garantissent le mouvement pendant 60 mois. Toujours sympa au moment de l'achat de savoir qu'on est protégé. Cadran bleu marine soleillé que je trouve vraiment top. Pas facile de se rendre compte en vidéo, j'essaie de vous montrer un peu les différents rendus avec le soleil. J'ai eu la chance d'aller passer un peu de temps dans le sud de la France pendant que je l'avais en test. Et vraiment avec le soleil, c'était un vrai kiff. Ce cadran, ça m'a fait penser un peu à John Myers dans son Talking Watches avec Hodinkee. Il parlait d'une IWC Cousteau en parlant du cadran, qu'il le surprenait à chaque fois qu'il la regardait. Et ça m'a fait un peu penser à ça, j'ai un peu compris ce qu'il voulait dire. C'est une montre qui pèse 100 grammes avec le bracelet, 75 grammes sans le bracelet. Donc 41 mm, 12,45 d'épaisseur. Et ça fait 46,6 lug to lug. Sur le papier, moi normalement je préfère les montres en dessous de 40, mais celle-là a un équilibre qui permet de passer un peu au-dessus, quoi, de 40, donc rester à 41. Bon, c'est une taille moderne, hein, assez classique. Je voulais passer au poignet, j'ai enlevé ça.
On va mettre par là. Voilà, on peut se rendre compte un peu du rendu sur mon poignet. Donc ça reste une montre imposante, hein. C'est pas une montre discrète, mais 41, ça reste raisonnable, c'est dans les tailles un peu classiques du moment. Un bracelet sympa, en cuir un peu mat comme ça, un peu rough, que je trouve vraiment réussi. C'est un fond de boîte vissé, et aussi une couronne vissée. Tac. Donc faut la tirer ici pour changer l'heure. Hop. Ouais, la mettre sur 10h10 ensemble. Tac. Hop. Et on la revisse pour le rendre son étanchéité. Donc ce boîtier en bronze poli et brossé selon les angles. La définition assez cool. Bon, ça fait un peu tout le watch, hein. C'est pas vraiment montre bijou, c'est vraiment plutôt une montre de terrain avec un verre en saphir bombé. Dans une vidéo sur le calibre il y a pas longtemps, on parlait du fait que les montres de plongée avec les verres en saphir bombé n'étaient pas l'idéal parce que du coup, avec les coups qu'elles prenaient, c'était rapide de les rayer ou de les abîmer. Bon, ici, de toute façon, c'est un style de diver, mais c'est vrai que c'est pas... Bon, après, elle est étanche à 200 mètres, etc. Elle a ce qu'il faut pour aller plonger. Mais bon, vous voyez, c'est du vintage, du néo-vintage de diving. Cette belle lunette qu'on entend bien en 120 clics. Donc lunette en bronze elle aussi, avec un insert en saphir. Assez cool. Le bracelet fait 22 mm, il est échangeable il le propose avec un strap en caoutchouc bleu, que j'ai pas entre les mains, mais qui peut être assez sympa. Après, moi j'aime bien ce rendu, ce contraste bleu-marron, et puis avec le bronze, je trouve ça assez réussi. On a le quick change ici qu'on peut voir, qu'on peut changer donc à la main, assez pratique. « 38 heures de réserve de marche pour ce Sellita SW200. C'est pas transcendant, mais pour une précision de moins 4 plus 6 secondes par jour, c'est déjà top dans cette gamme de prix. Pour du Swiss made, hein, on le rappelle. On a le petit logo Christopher Ward, hein, à 12 heures. Donc on voit c'est un drapeau suisse sur la droite et donc son négatif sur le côté. La trotteuse, on retrouve le trident qui est signature de Christopher Ward sur la trotteuse. Tac. Du Super Illuminova sur les aiguilles et sur les index. Je vous mets aussi quelques images de mon voyage dans le sud avec cette montre au poignet pour que vous la voyez un peu en condition au soleil de Marseille. C'est une marque que je connaissais très peu avant de recevoir cette montre en test et j'ai été vraiment bluffé par la qualité définition. On peut voir les index en applique avec cette couleur un peu bronze aussi. Ce cadran vraiment top, cette lunette vraiment travaillée, on voit qu'il y a un vrai taf. Ça change des montres cheap qu'on peut voir de temps en temps. Ça, on sent vraiment une qualité dès l'unboxing. Sur les 1435 €, il y a 5% qui sont reversés à la Blue Marine Foundation, qui est une fondation qui protège les océans et qui se bat contre la surpêche. Donc voilà, il y a un aspect un petit peu écolo à ajouter à cette C65 Aquitaine bronze. En plus d'avoir une montre certifiée COSC, on aide à sauver les océans. On voit cette belle masse oscillante un peu retravaillée avec le logo. Et puis en dessous, le Sellita, toujours au rendez-vous pour ce genre de montre
certifié COSC. Et voilà, elle est censée sortir fin mai 2022. Donc j'ai eu la chance de la tester quelques semaines avant sa sortie. J'adore ce verre un peu bombé comme ça, je trouve ça hyper réussi. Tac. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. On se retrouve sur Monte ton calibre avec d'autres pièces d'ici peu. Et en attendant, à plus, les calibrés. Allez, ciao.